Salut tout le monde. Aujourd'hui nouvelle vidéo, c'est une réception d'achat cette fois. Ouais, c'est un achat que j'ai fait sur Insta, quelqu'un qui m'a DM Galaxy ZZ, alors je sais pas trop comment prononcer son pseudo, mais c'est de cette manière qu'il s'appelle. Donc il m'a contacté tout simplement parce qu'il sait que je cherchais des cartes pour compléter mes séries de diamants et perles à globalement noir et blanc maintenant. Et donc, il m'a proposé tout ce lot pour 40 euros. Voilà, donc je vais vous montrer tout ce qu'il y a. Donc c'était très bien emballé, c'est vrai que j'ai pas mis l'enveloppe à côté. Donc je te remercie si tu passes par là. Et voilà tout ce qu'on aura à regarder et ranger aujourd'hui. Alors je vais essayer de faire par bloc. Voilà, et on va commencer par ce premier tas. Donc il y a de Lolo, je crois pas qu'il y ait de Reverse, et il y a aussi de la Cohen Korar que je n'ai pas encore. Donc moi c'est vraiment un achat qui me fait avancer, enfin fortement en fait. Et il m'a fait les holos à pas cher. Bon les états sont pas toujours là, mais en même temps, moi c'est ça que je cherche, hein. Donc ça me va très bien. Bon, on démarre. Petit Electab de diamants et perles de base. Et t'as vraiment très clean si on oublie le fait qu'il soit faussement niveau X ici. Mais très content. Bon, il y a une mini pliure à l'avant là. Je sais pas, je tiens mal la carte. Je disais, il y a une mini pliure. Je sais même pas si vous la voyez. Non. Bon bah écoutez, tant mieux. Pour vous, c'est comment ça se verra pas sous classeur. Donc on a dit ce petit électable derrière, un Luxio qui est bien taché sur le côté. Donc c'est de la Cohen Co de diamant et perles que j'avais pas. Un Rhinophéros, Riolu. Ensuite une rare de trésor mystérieux, le Blizzardois. Il me semble que je l'ai peut-être en reverse, je crois. Je vais regarder, mais je pense que mon Pokécardex c'est pas à jour. Du coup, une rare quand même. Cette carte d'ailleurs, elle était dans le calendrier de l'Avent de 2008 avec un petit flocon. Je me souviens parce que je l'avais enfant et probablement que je l'ai échangé puisque je ne l'ai plus. Bon, on s'attarde trop. Derrière, on a le Monaflémite, une rare pareille. Et ensuite, Girafarig, Infect, Sablero, un Zarbi, le Zarbi M. Voilà. Je crois qu'il y a pas mal de Zarbi d'ailleurs dans l'échange. Dans l'achat, pardon. Et ensuite, probablement qu'on passe à une prochaine série, vu qu'on a une holo, c'est le Roserad numéro 17 de Merveille Secrète. Bon, j'aime trop les holos, de toute façon. Trop heureux. Ensuite, le Elecab, donc ça doit être une holo de deck, hein, je crois. Donc la numéro 25, que je n'avais pas. Ensuite, le Grolem qui a bien mordu la poussière. Ok. Maganon pareil, donc je crois que ça devait être le même genre de deck que l'Electab. Ça c'est une carte que j'avais enfant aussi mais que je ne retrouve plus. Pourtant j'ai pas vendu ma collection ou quoi, donc probablement que j'avais dû l'échanger à l'époque. Derrière une autre rare, le Pozipi, le Zarbi S, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs Zarbi, le Roucou, un Marest, un autre Zarbi, le Zarbi Z. Franchement, des fois, on a du mal à voir. Là, pour trouver le Z, faut le chercher quand même. Ensuite, une petite énergie métal. Et on passe au Junko de duel au sommet. Et c'est ce que je disais dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Si vous l'avez pas vu, c'est, il me semble, la dernière holo qui me manque de la série. Voilà. Et oui, et je crois qu'elle est quasiment complète. Vu qu'on passe à la série suivante, Aube Majestueuse, un Elector en holo aussi, trop belle cette carte. Et ensuite on passe à des traîneurs, Pokéball, Énergie, avant de retourner sur une holo de Éveil des légendes, le Tarpo. Trop stylé, numéro 12. Franchement l'état est cool, hein. Genre l'image n'a rien, pas de grosse pliure. C'est ça qu'on aime. Pas cher en plus. Ensuite un Spiritomb. Ça doit être une holo celle-ci. Mais du coup je l'ai en reverse.
la numéro 16, Morphée pluie, Morphée soleil, un autre Zarbi, le Zarbi R. Je suis complètement décentré. Un lanterne numéro 58, très bien. Mini Draco 91 et derrière. Dédicace à Master Terra, forcément si tu passes par là. Je n'avais pas cette carte moi, lui de l'avoir en 50 fois, mais la numéro 11, le Torterra en holo. Franchement un de mes top 3 Pokémon préférés clairement. Matrixé par la 4ème G. Comme beaucoup, très content d'enfin avoir cette carte. Voilà. Bon, ça c'était pour le bloc Diamant et Perle. Ça fera pas mal de rangements tout à l'heure. Mais on a aussi d'autres cartes dans le lot. On a alors un Capoeira Holo de SGSS. Trop chouette ça. Franchement, SGSS c'est pareil, il manque plus beaucoup de cartes. Donc quand ça drop comme ça, c'est toujours content. Un Migalos. Un Octillery en holo derrière encore. Ça c'est trop bien ça. Je sais pas si on voit Lolo à la vidéo. Ah si, on voit même le petit swirl en haut à droite. Voilà, il est beau. Ensuite, un Tropius de Indomptable. Un Vortante de Triomphe. Et un Magirève. Ah, et un Typhlosion, pardon. 2 cartes y restaient. D'Appel des légendes. Voilà pour cet achat. Bon, il y a pas mal de belles cartes. Franchement, pour 40 €, c'était pas si cher. C'est vrai que c'est toujours un budget, voilà, mais quand on a les sous, on peut se faire plaisir. Donc, très heureux d'avoir rentré tout ça. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à la partie classeur. Et me revoilà pour le rangement sous classeur. Alors, on démarre avec une des premières cartes du bloc. L'Electab numéro 3. 2 diamants et perles de base. Franchement, ça fait plaisir. De toute façon, ajouter... Enfin, en fait, toutes les holos de diamants et perles, je kiffe. Je suis trop content quand j'en rentre. Bon. Ensuite, la Luxio numéro 52. On doit pas être très loin. 52, juste ici. Ok. Le Rhinophéros numéro 60. Derrière le Galopa. Voilà. Et juste derrière le Luxio, on complète donc cette double page. Je crois que je suis très mal cadré. Ok, c'est pas grave. Un peu quand même, vu que c'est le concept de la vidéo. Mais écoutez, nickel. Ok. Est-ce que on a bientôt fini cette série? Je pense que oui. Hein. Comme d'hab, ah, il me manque une énergie. Et l'énergie violette là, psy. Et les 2 niveaux X. Ok, bon. Série suivante, Trésor mystérieux, le Blizzardois, numéro 19. Et il me semblait bien que je l'avais. Alors vous voyez pas, je crois qu'il y a la lumière au-dessus. Mais donc tout simplement, je vais la ranger juste derrière. Voilà. Tiens, je vais mettre la sleeve pour les 2 cartes. Nickel. Oui, pourquoi on voit rien? J'espère qu'on voit un peu comme ça quand même. Hop. Ok. Bref. Ensuite, numéro 34. 34, on doit être derrière, je suppose. C'est ça. Le Monaf Limite. Une rare qu'il me manquait. Ensuite, Girafe aveugle, numéro 49. On va être au milieu de cette page. Nickel, derrière le Barbichat éclaté. Ok, Infect 59, juste ici. 60, 61 le Sablero. Ça avance bien. Ensuite, on a le Zarbi M66. C'est celui qui va compléter la page. Bon, c'est une co. Hop. Mérite pas de sleeve, désolé. Soit tu brilles et t'as une sleeve, soit t'en as pas. Ensuite, série suivante, Merveille secrète. Donc là, je pense qu'avec cet échange, j'ai quasiment fini, ouais. Echo & Co. Là, alors là, on a 0 niveau X. Ça avance pas bien. Ensuite, Roserade, la numéro 17, qui
va arriver juste ici. Encore une holo de merveille secrète. La meilleure série, on le rappelle. Hop. Nickel. Et encore 2 holos à rajouter en plus dans cette série. Trop bien. Le numéro 25, juste ici, l'électable. Qui est dans un état carrément cool. Ensuite, le gros lemme qui lui est dans un état carrément moins cool. Juste là, la 29. Bah, franchement, oui. Celle-là, je vais mettre une sleeve, mais pour la raison inverse, c'est juste pour pas qu'elle explose dans mes pages. Ah, il y a un bout de papier devant. C'est par-dessus. Bon, de toute façon, ça se voit pas, la carte est explosée. Ok. On va essayer de la ranger correctement. Ça va. Je pense que je vais faire en sorte de l'upgrade, cette carte. Alors, ensuite, un Maganon, le 31, qui doit être pas loin, c'est ça. Au milieu, derrière le Arcane. Nickel. Posipi, qui est pas loin du Negapi, je suppose. Mais qui est quand même sur la page suivante. La numéro 36. 37, 38, 39. Le petit Zarbi S. Zarbi S. Ensuite, on a alors le Roukou 58, 57 et 58. Nickel. 60, le Marest qui complète cette double page. Let's go. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Ensuite, un Zarbi qui va arriver derrière le 72. Je suppose, hein. Ouais, c'est ça. Énergie numéro 130 par contre. Donc il nous manquera toujours une carte ici. Alors 130, 130, 130. Juste là, à côté de sa conjointe. Et on passe à la série suivante, duel au sommet. Alors, duel au sommet numéro 8, le Junko, juste ici. Et si je ne dis pas de bêtises, il va me manquer pas grand chose, hein. Toutes les holos sont là, plus qu'une rare. Quelle est cette rare? Je ne sais pas. Ça se trouve, elle est dans un autre échange qui arrive en plus. Je ne sais plus ce que c'est. C'est pas... Ça se trouve, c'est un Lagron? Non, le Lagron est déjà rentré dans la série. Je ne sais plus. On verra ça dans une prochaine vidéo, je suppose. J'espère que ça va se compléter. Alors, le Elector. Aube majestueuse. La 14. Donc, on est au dos. Juste après le Motisma, c'est la dernière holo de la série. Ok, cool. Très belle carte. Franchement, j'adore. Bon. Une Pokéball ensuite, 85. C'est une série qui est quand même moins remplie, hein, majestueuse sur les parties holo et rares. Le reste, ça va. De toute façon, le Koenko, c'est facile à trouver maintenant. Et la Pokéball 85, ouais, c'est ça. Nickel. Ça bouge le trou, ça ne veut rien dire. Ça, si bouche le trou, pardon, en français. Bon, cette énergie, au final, je l'avais déjà. Erreur card market, mais celle-là est en nettement meilleur état. Alors, elle rentre quand même. Ok, cool. Alors, Tarpo. Série suivante. La numéro 12. 10, 11, 12. Juste derrière le Scorvol que je n'ai pas en holo mais en version de deck. Peut-être qu'un jour ça va upgrade. On verra. Ensuite le Spiritomb numéro 16. Juste ici. Lui aussi, pas loin. Je me semble que c'est la dernière holo de la série. Je crois pas dire de bêtises. J'espère pas en tout cas. Alors les Morphéo. 49. 49. 49. Ah oui, on a la Morphéo normale, ensuite derrière la Morphéo pluie, la Morphéo neige, et je suppose que le soleil vient juste après, c'est ça. Nickel, fini les Morphéo. Cool. Alors, un Zarbi, encore une fois, le 77, qui doit être par là, pas du tout, 77, 77... Et en fait, je l'ai, tout simplement. Bon, bah écoutez, erreur card, Pokécardex comme d'hab.
Il nous reste un lanterne numéro 58, donc on était avant en fait. Juste ici, à côté de l'autre lanterne. Un mini Draco 91. Voilà. Du coup, ça s'est quand même bien complété. Ah non, il nous manque la 68. Bon. Derrière, est-ce que c'est complet? Une traîneur, deux traîneurs, une co... Quand même, c'est pas là où je suis le mieux. Ok. Et enfin, dernière carte pour ce classeur, le Torterra numéro 11. Et voilà. Derrière le logo de la série. Pourquoi c'est la dernière? Pourquoi on a ça devant? Ce Simiabras moche là, je ne sais pas. De toute façon, meilleur starter. Torterra de loin. Pangoléon incroyable. Hein. Et Simiabras, pas à la hauteur. Je suis désolé pour les fans de Wistikram là. Tellement... Ouais, ça vaut pas les deux autres, malheureusement. Bon, je parle trop. On se retrouve pour AGSS. Alors, HGSS, on a moins de cartes que d'épée, mais quand même quelques-unes. Et des belles en plus. Alors, ce Capoeira numéro 5. Alors ici, c'est pire que d'habitude, parce que j'ai mis les promos HGSS 01 et 02. Voilà, ça c'est des promos, c'est pas dans la série. Du coup, je termine ma page au numéro 6. Donc le numéro 5 est juste devant. Voilà pour le Capoeira. Ok, il va nous manquer 2 cartes encore. Ensuite, le Migalos numéro 15 qui vient juste là. Ok. Encore 2 Zolos et d'autres devant. Donc il en manque quand même. Bon. On passe à Déchaînement, la deuxième série. Et c'est Octillerie, la numéro 6. Voilà. Très belle Zolo dans cette série d'ailleurs. De toute façon, HGSS c'est magnifique, il faut le dire. Là, on a la même cascade sur les deux. Je sais pas si c'est fait exprès. Je sais même pas si vous le voyez bien. Mais j'avais jamais remarqué avant. Bon, très chouette. Ensuite, globalement, je crois que c'est une série qui est bien avancée. On va pas s'attarder dessus. Et on va passer à Indomptable avec le Tropius. Bon, en fait, je vais lui retirer sa sleeve, tout simplement. C'est une Co. C'est une rare, mais bon, pareil. Numéro 22. Donc ici, je suppose, c'est ça. Nickel, ça complète la page. Ensuite, le Vortante, numéro 16. C'est pareil. Hop. Elle sort de sa sleeve. On passe sur Triomphe. Et elle va être juste ici, normalement. 14, 15, 16, c'est ça. Nickel. Et plus que 2 cartes pour aujourd'hui. C'est de l'ADL. Ok. Dernière partie du classeur. Numéro 28 et 35. 26 ici. 27 et 28. Hop. Et la 35 qui termine la page. Un magnifique Typhlosion qui aurait mérité son holo avec. Mais non, pas pour lui. En fait, le Alligator est plus beau au final dans la série. Et le Méganium, j'aime bien aussi. Bon. Bon là par contre, ADL, c'est pas une série qui est beaucoup avancée. De toute façon, c'est pas la plus simple. Il manque pas mal de rares et d'holo et surtout toutes les shiny, mais au final, je ne sais même pas si je les ferai vraiment. Je pense que c'est très dur à avancer. Bon. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter si ça vous a plu, si vous voulez me faire un retour. J'ai kiffé faire cette vidéo. Pas mal de grosses cartes à rentrer dans mon diamant et perles, donc moi je suis très content. Voilà. Donc on se retrouve, et bien écoutez, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.